Oui, ça fait beaucoup, mais c'est pour ça qu'on va en parler. Bon, ok, ça rend mieux en anglais. All my sneakers. Je sais que ce genre de vidéo a beaucoup tourné sur YouTube, mais je suis un grand fan de sneakers depuis un moment. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Et surtout, cette vidéo va pouvoir lancer une autre série de vidéos dans laquelle je vais aller voir d'autres personnes fans de sneakers et elles vont nous présenter leurs sneakers et pourquoi elles sont fans de celles-ci. Tout d'abord, avant que je commence à vous montrer mes sneakers, sachez que je ne fais pas cette vidéo pour vous dire « Regardez, j'ai plein de chaussures, j'ai plein de chaussures, j'ai plein de chaussures » et vous en avez pas. Déjà, je sais pas si vous en avez ou pas. J'imagine que si et j'espère que oui parce que marcher pieds nus, c'est pas ouf quand même. Mais vraiment, je voulais faire cette vidéo parce que sur cette chaîne, je vous partage mes passions et je me suis découvert une passion pour les sneakers il y a quelques années et justement, on va en parler. Vous savez, comme vous, un jour, je faisais partie du commun des mortels. Non, je rigole. Je suis en train de décéder quoi. À un moment dans ma vie, quand j'étais au collège, au lycée, je mettais des chaussures flinguées. Vraiment, je mettais des chaussures flinguées. J'allais à la halle aux chaussures, j'achetais une chaussure un peu pourrie que je voyais. Je les mettais, j'étais content, mais vraiment, j'avais des chaussures flinguées. Après, à l'époque, c'était un peu différent puisque comparé à aujourd'hui, il n'y avait pas cet engouement énorme autour des sneakers et du coup, avoir des sneakers un peu banals, c'était un peu le cas de tout le monde. Aujourd'hui, je vois des gens, ils sont en primaire, ils ont des Yeezy, je trouve ça totalement abusé, genre c'est n'importe quoi. Ensuite, quand je suis arrivé en première terminale, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur les chaussures et à un peu plus kiffer le design, les chaussures, tout ça et même les fringues de manière générale. Et c'est là que j'ai commencé à repérer New Balance. J'étais totalement fan de cette marque et on va en revenir de toute façon après puisque j'ai des paires de cette marque. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu, à acheter des paires par-ci par-là jusqu'à ce qu'en première année d'études, donc j'ai eu mon bac, je suis passé en première année, tout le monde avait des chaussures, enfin beaucoup de personnes en tout cas dans ces endroits-là, en école de commerce, voilà, je l'ai dit, ont des chaussures, voilà, un peu édition limitée, un peu des chaussures stylées, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, bah moi aussi, j'en veux, je trouve ça stylé depuis longtemps, je me renseigne, mais j'ai jamais sauté le pas parce que je trouvais ça un peu cher, jusqu'à ce que je parte à Londres, j'y suis resté 1 mois et demi, et là j'ai commencé un peu à faire les magasins de chaussures, de sneakers, regarder un peu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, jusqu'à rentrer dans un magasin New Balance où je vois des éditions limitées très stylées. Et j'ai donc acheté 7 paires de New Balance, c'est des New Balance Made in USA, le modèle c'est donc c'est les New Balance Made in USA 997 en version blanche et bon elles ont un peu vécu parce que je les ai pas mal mises mais finalement pas tant que ça pour pas trop les niquer mais je les trouve vraiment très stylées. Et à partir de là c'était terminé. Je me suis mis à regarder les sneakers tout le temps, vraiment à vouloir en acheter. À chaque fois j'en trouvais des trop belles, je voulais les acheter. J'ai notamment pu poncer, mais quand je dis poncer à la mort, les Stan Smith, je les ai même pas là tellement, je les ai jetés les Stan Smith à la fin. Elles étaient mais déglinguées, vous imaginez même pas à quel point je les mettais tout le temps en cours, en soirée et tout. Et je sais pas si vous aussi c'est comme ça, mais j'ai plein de paires du coup, mais j'ai à chaque fois une paire que je ponce à la mort avant, enfin pour pas niquer les autres. Les autres je les mets mais plus rarement, mais vraiment il y en a une que je ponce en ce moment. Bah, je vous en parlerai après de celle en ce moment. Une autre paire que j'ai achetée, cette fois-ci, c'était à San Francisco. Et celle-ci, c'est une de mes paires vraiment préférées. C'est encore une fois une New Balance. Celle-là, je la trouve vraiment trop belle, genre vraiment. Cette fois-ci, c'est la 999 Made in USA encore. Donc les Made in USA, c'est les versions New Balance un peu plus chères, un peu plus rares, un peu à la manière des modèles édition limitée de chez Nike et tout. Et vraiment, celle-là, je la trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez quand même parce que moi, je l'adore. En plus, vous l'avez remarqué, dans ces deux paires, il y a un petit peu une histoire, un voyage derrière tout ça. Et c'est le cas aussi d'autres paires et on va en venir. Le pire moment pour moi avec les sneakers, ça a été, je crois, l'été dernier où j'ai fait des folies, vraiment, j'ai fait des dingueries. Alors, tout d'abord, j'ai acheté celle-ci. C'est les Ultra Boost de Adidas en édition Game of Thrones. Donc, il me semble que c'est l'édition Targaryen. Ouais, c'est ça. C'est l'édition Targaryen. On le voit juste ici. Je sais pas si vous voyez bien. Mais celle-là, vraiment, les Ultra Boost, c'est des paires, c'est des chaussons, c'est un truc de ouf. Si vous devez acheter des chaussures, que ce soit pour le sport ou même pour vous faire kiffer, pour être bien dans vos chaussures, ça, c'est vraiment une des meilleures pour moi, une des meilleures alternatives. Parce que vraiment, c'est des chaussons, les trucs, c'est un truc de ouf, on est trop bien dedans. Et notamment pour faire du sport, c'est une des meilleures chaussures, évidemment. Celles-ci, je les mets pas pour le sport puisque c'est des éditions limitées qui sont totalement blanches. Mais voilà, ces paires, je les trouve vraiment super belles. Deuxième dinguerie de l'été dernier, j'ai acheté ces chaussures Champion.
Voilà, je pourrais même pas vous dire c'est quoi le modèle de cette chaussure, mais je la trouve vraiment très stylée. Après, j'ai vraiment fait une affaire parce que je l'ai acheté, je crois, vraiment genre 30 balles sur Vinted. Un mec qui les mettait pas et qui les a jamais mises. Je les ai achetées neuves. Elles sont plus très neuves comme vous pouvez le voir, mais vraiment elles sont trop stylées. C'est un peu le même genre que une Stan Smith ou une Air Force One dans l'esprit. Et du coup, je trouve ça très cool. Et c'est le genre de chaussures que vous pouvez mettre, que vous pouvez poncer après un petit coup d'éponge et tout, histoire de les rendre un peu plus blanches. Mais celles-là vraiment, elles sont très très stylées. Ok, on passe à la troisième dinguerie de l'été dernier. Oui. 3 dingueries en même pas un mois d'été. J'ai acheté cette version de chez New Balance. Je les ai achetées l'été dernier au moment où toutes les marques sortaient leur collection Pride. Et du coup, c'est la version Pride de chez New Balance, la chaussure. Je sais même plus c'est quoi le modèle exact. Mais je les trouve vraiment très très stylées. Assez simple, mais vraiment sobre et tout. Genre, elle est vraiment classe, je trouve. Et elle passe très bien. Encore comme les Ultra Boost. C'est des putains de chaussons, voilà, clairement, c'est des chaussons, rien à dire là-dessus, et elles sont trop agréables, trop belles, et franchement, je crois qu'elles sont encore disponibles. En plus, celles-ci, elles étaient pas très chères, elles étaient à moins de 100 €, donc si elles y sont encore, allez-y foncez, parce qu'en plus, on va pas se mytho, mais j'ai un peu trop tendance à acheter des chaussures blanches, et vous vous en doutez, l'hiver, les chaussures blanches, c'est fini, c'est mort. Clairement, c'est mort, c'est fini. Vous vous faites niquer vos chaussures en 2 secondes. J'ai fait une soirée la dernière fois avec la dernière paire que j'ai achetée. Ça y est, il y a une trace dessus, je vous la montrerai tout à l'heure, j'ai même pas eu le temps de la laver. Mais c'est insupportable, alors que les chaussures noires, vous les mettez en soirée, petit coup d'éponge, à la limite petite machine pour ce genre de chaussures qui sont en tissu, c'est fini, on n'en parle plus, ça se voit même pas. Pour ceux qui connaissent Quentin et qui le suivent sur les réseaux sociaux, vous savez peut-être qu'en novembre dernier, on est parti à Los Angeles ensemble pour le Adobe Max et pour tourner quelques vidéos. Et j'ai fait 2 nouveaux achats de chaussures à cet endroit, notamment celles que j'ai en ce moment et que je ponce quasiment tous les jours depuis que je les ai. Donc c'est les Nike Air 200 React. Alors ce modèle-là, vraiment, c'est un des meilleurs modèles. Genre, je les ponce depuis ce temps-là quasiment et elles sont tellement agréables, elles sont trop bien aux pieds, elles sont en plus hyper stylées et lavables assez facilement. Enfin, je vais pas vous mytho que le premier jour où je les ai eus, on a fait une randonnée de 8 km quasiment sur une espèce de sable terre battue. Elles étaient déjà flinguées à ce moment-là. Voilà, je les avais achetées direct et je les ai flinguées. Mais ouais, c'est vraiment des chaussures de ouf, trop bien. La tenue au pied, et elle est super agréable et on est trop bien dedans. Et en même temps, à Los Angeles, j'ai acheté des Reebok du coup, qui sont assez spéciales. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous les aimez bien. Je les mets pas de ouf parce que je trouve que c'est assez difficile à mettre comme paire, mais je trouve que elles sont quand même leur charme, elles sont stylées. Et mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Celle-là aussi, je les trouve cool. Donc celle-là, c'est des Reebok. Je pourrais même pas vous dire le modèle, hein, je connais même pas. Mais je les trouve plutôt stylés. Novembre, après novembre, il y a quoi? Il y a décembre. Bien sûr, en décembre, il y a Noël. Et à Noël, mon frère m'a offert une paire que vous voyez dans le décor, qui est juste ici. Une paire de Yeezy Boost 350. Et la version, je sais plus c'est quoi le nom, enfin vous voyez à la couleur, hein, de toute façon, c'est les jaunes fluo, mais je sais plus exactement c'est quoi la version. L'avantage de celle-ci, c'est que comme vous le savez, les Yeezy, elles ont tendance à avoir des semelles quand elles sont blanches qui jaunissent. Bah là, il n'y a pas trop de risques normalement puisqu'elles sont déjà jaunes. Mais je les trouve assez stylées. C'est peut-être pas les plus belles Yeezy qui existent, mais je les trouve vraiment cool. Vraiment belle, et en plus c'était un super cadeau, donc merci Quentin. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Finalement, après tout ce calvaire, après toutes ces chaussures, on en arrive enfin à la dernière paire, au dernier achat que j'ai fait, et c'était cet été. Donc pour vous dire que je n'ai pas acheté de chaussures de décembre à cet été, donc c'est bien, on peut m'applaudir, merci. Ah, bah je suis tout seul en fait, il n'y a personne avec moi. Les dernières chaussures que j'ai achetées, c'est donc les Nike Air 270 React. Elles sont vraiment magnifiques. Je sais plus c'est quoi le nom exact de cette paire avec ce coloris. C'est un modèle où j'avais clairement flashé dessus quand Quentin a acheté un des premiers modèles qui est sorti. C'était un peu pâle et tout, mais c'était pas ce coloris là. Et vraiment quand j'ai vu cette paire cet été, j'étais obligé de l'acheter. Elle est vraiment trop stylée, genre. Dites-moi ce que vous en pensez un peu, mais vraiment je la trouve trop belle. Et pour vous dire, je l'ai mise une seule fois en soirée. Regardez-moi cette tache là, horrible. Vraiment cette tache me tue.
elle me détruit psychologiquement. Faut que je les lave, hein, bien sûr, je vais les laver, hein, je vais pas les laisser comme ça. Mais voilà le risque de prendre des chaussures, des belles chaussures et des chaussures neuves en soirée. Prenez ce genre de paire, hein, ce genre de paire que vous poncez à l'année. Vous allez en soirée avec, il n'y a aucun problème. Mais dès que vous avez des paires un peu quali ou que vraiment vous appréciez beaucoup, évitez de les mettre en soirée clairement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai présenté vraiment toutes les sneakers que j'ai parce que, non pas pour vous les montrer, pour vous dire regardez j'ai plein de sneakers, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais vraiment parce que je suis passionné de cet univers des sneakers et je vais continuer à en acheter de toute manière. Donc peut-être qu'une vidéo arrivera sur des prochaines sneakers que j'aurai acheté ou même sur les sneakers que je veux acheter dans le futur. Ça parce que j'ai déjà plein d'idées de sneakers que je veux, que je trouve magnifiques. Mais bon, je n'ai pas les lovés pour acheter ces sneakers. Et voilà. Et sinon, à part ça, je vais essayer d'aller trouver des personnes qui aiment les sneakers et on fera des vidéos sur la chaîne où ils parlent de leurs sneakers et de pourquoi ils les aiment. Et voilà, je trouve ça très cool parce que c'est une passion que j'ai vraiment et que j'adore partager avec des gens et avec vous c'est encore mieux et j'aimerais bien le partager avec d'autres personnes qui vous montrent un peu, qui vous partagent cette passion parce que quand on est passionné, bah vraiment on peut parler des heures et des heures d'un sujet et c'est ce qui pourrait se passer sur les sneakers sur la chaîne. Alors dites-moi vraiment si ça vous a plu. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous l'avez aimé et à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.